J'aime quand l'histoire se répète. Salut tout le monde, salut les monégasques. Eh ben, bienvenue pour un nouveau débrief. Un débrief joyeux cette fois-ci. En ce moment, il n'y a plus beaucoup de débriefs malheureux. Et c'est tant mieux. On est content. On est très 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 content de ce qui se passe en ce moment, hein. Qu'importe les mauvaises langues, qu'importe ce que disent les autres par rapport au mercato, par rapport à l'équité sportive, blablabla. Enfin bon, bref, tout ça, hein, on s'en fout, on les met de côté, on parle d'autre chose. Focus sur les matchs, sur le terrain. Et donc, c'était la 26e journée. Monaco recevait Lyon. Gros match, dimanche soir, 21h, Canal+. Tous les, tous les ingrédients et tous les éléments étaient là pour faire un beau et un grand match. Et voilà, c'était un objectif qui était quand même très très simple, c'est-à-dire que on voulait voir un petit peu si le nouveau Monaco pouvait se frotter au gros club de Ligue 1 cette année, pour voir si battre les petits était quand même synonyme de reproduction de même match par rapport à des gros. Voilà, on a battu Toulouse, on a battu Nantes, on a fait un bon match à Montpellier. Enfin bref, ça se passait plutôt bien depuis quelques semaines. Et là, un gros, l'Olympique Lyonnais. L'objectif, c'était quel niveau on aurait face à un tel club. Ah bah, mon impression générale, bah, comme vous, c'est-à-dire que c'est du bonheur, on est super content, on a, on va pouvoir revenir sur des petits détails qui n'ont pas été, et puis revenir sur des détails qui ont fonctionné, hein. Mais globalement, c'est que du bonheur, c'est que de la joie, c'est-à-dire qu'on a gagné 2-0, on bat une grosse équipe, on a une atmosphère absolument géniale avec les 25 ans des Ultras au stade Louis II qui faisaient la fête avec un super tifo, super ambiance, super fête. Voilà, on marque des buts, on n'en prend pas, on se prend pas de carton rouge. Voilà, il y a un nouveau directeur général dans les tribunes qui voit son équipe gagner. Les supporters sont ravis, contents. On prend des points. On commence à espérer d'aller chercher une première partie de tableau. Voilà, le renouveau, la renaissance, le bonheur retrouvé. Et c'est un véritable plaisir de retrouver le chemin de la victoire. On revoit des joueurs se filmer dans les vestiaires à faire les cris de joie, à sauter, à hurler, à être content. Voilà, tout le monde a le sourire, les supporters, les joueurs, les dirigeants. Peut-être pas les journalistes et peut-être pas les équipes adverses, hein, comme l'entraîneur lyonnais ou l'entraîneur montpelliérain qui nous chie dessus, voilà, parce que Monaco casse les couilles à tout le monde. Mais c'est pas grave, nous on est là, on est présent, on revient et on retrouve le sourire. Voilà, donc une impression générale totalement positive. Maintenant, il y a le contenu. Et le contenu, ben voilà, il y a eu des choses un peu compliquées et des très belles choses. Des très belles choses. Voilà, on va revenir dans le résumé, mais voilà, mon impression générale, elle est très très bonne. Dans le jeu, en dehors du jeu, voilà, dans les tribunes, chez les supporters, partout. Partout, partout, que du bonheur. Bien, ben on va résumer un petit peu le match. Maintenant, on va rentrer plus dans la partie technique. Alors, pour la 26e journée, donc Leonardo Jardim avait un groupe quasi identique au match précédent, même si il y avait des nouveaux absents, c'est-à-dire que l'infirmerie se réduit, mais certains ne reviennent toujours pas, hein, on les connaît, hein, Jovetic, Pellegrini, et puis voilà, même Goebbels qui a replongé physiquement. Je ne sais pas si lui, il est parti pour faire une carrière à la Abu Dhabi, mais il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à revenir, il n'arrête pas de se blesser. Alors apparemment, il a une hygiène de vie correcte, hein,
je sais pas, Pellegrini, Goebbels, c'est très très jeunes joueurs qui ont du mal à revenir. Enfin bref, ils étaient à l'infirmerie et puis on avait voilà, six joueurs mis de côté avec notamment la rentrée de Nkoudou dans l'infirmerie. Voilà, vainqueur qui lui n'a toujours pas résolu son problème de mollet. Donc voilà, on avait des joueurs à l'infirmerie, mais c'était pas très très important puisqu'on avait quand même l'ensemble des joueurs importants qui étaient là. Et pour ce coup d'envoi, ben, Jardim repartait avec la même équipe. C'est-à-dire qu'on avait exactement la même composition que la semaine dernière, avec Subasic dans les buts, Sidibé, Balotouré sur les côtés, Badiachil, Glick. Milieu de terrain, on avait donc Adrien Silva aux côtés de Fabregas, avec Golovin un petit peu plus haut. Et devant, bah, on avait Gelson Martins, Rony Lopez et Falcao en pointe pour ce match. Donc voilà, une équipe plutôt identique, enfin même quasiment identique au match précédent. Et puis sur le banc, on avait voilà, le Aoulou, Benaglio, Vinicius, le petit Silla, et je ne sais plus qui d'autre. Je ne sais plus. Enfin bref, on avait les classiques, équipe type, équipe attendue. Bien, alors on va rentrer un petit peu dans le détail de la première mi-temps, mais globalement, on peut dire que la première mi-temps de Monaco a été parfaite. Enfin, parfaite. Dans le jeu, oui. Dans le contenu, oui. Dans le score, oui. On a quand même réussi à faire une très très bonne entame de match. Et maintenant, on peut parler aussi de l'adversaire qui pour moi a été complètement à côté de la plaque. Alors, il peut y avoir différentes raisons à ça, hein. C'est-à-dire que Lyon a joué en milieu de semaine un match très très important en Ligue des Champions contre Barcelone, donc ils ont laissé beaucoup d'énergie. Et à l'inverse, Monaco n'a plus rien à jouer, donc a eu beaucoup de jours, pratiquement 8 jours pour préparer ce match. Donc Monaco était parfaitement préparé. Monaco a parfaitement appliqué les consignes, Monaco a parfaitement fait ce qu'il avait à faire. Et Lyon a été catastrophique. Alors Lyon, en plus, a eu un enchaînement de circonstances terribles, avec des joueurs au repos, des joueurs qui jouaient moins, qui étaient titulaires hier soir et qui se sont blessés rapidement. Je pense au latéral gauche, à Marsal, je pense à Terrier aussi, qui sont blessés. Donc en fait, ils ont eu un enchaînement de catastrophes au niveau du match, au niveau du contenu. Et en plus, Monaco a réussi à appliquer parfaitement les consignes et en plus à marquer un but et 2 buts. Donc le scénario du match pour Lyon a été catastrophique. Nous, il a été bénéfique, il a été positif. On en a profité, c'est parfait. Donc vous allez voir qu'on est arrivé à la mi-temps avec un 2-0 bien mérité et un match quasiment plié en 45 minutes. Ce qui est assez exceptionnel par rapport à cette saison qui nous a été quand même bien compliquée et bien triste les mois précédents. Donc à la 9e minute, on a une première occasion avec un super centre de Sidibé qui trouve Falcao, qui nous fait une bicyclette absolument merveilleuse. Lopez, le gardien de Lyon, est quasiment surpris, ne bouge pas et le ballon passe à côté du poteau. Franchement, si elle était dedans, c'était pareil, mais alors ça aurait été le but de l'histoire, voire de l'histoire du club de Monaco, parce que le retourné est magnifique et ça passe vraiment pas loin. Donc une première occasion monégasque très très intéressante. Et donc Monaco est appliqué, Monaco pousse, et Monaco saisit les opportunités que Lyon nous donne. Et donc à la 18e minute, on a un premier but de Gelson Martins, avec Balotouré qui s'échappe côté gauche, qui centre, Falcao glisse, et là, en une fraction de seconde, Gelson Martins fait une sorte de passement de jambes, enfin de petite feinte de frappe, enchaîne direct, frappe, ça passe sur le poteau gauche de Lopez, et c'est but. Un but magnifique parce que plein de spontanéité, c'est-à-dire que voilà, il ne s'est pas posé de questions, il reçoit le ballon, il contrôle, il frappe, et ça rentre, il frappe fort en plus. Donc le gardien ne peut rien faire, et on mène 1-0 en toute logique. Et juste derrière, on arrive à mettre le deuxième. C'est-à-dire qu'à la 27e minute, on a Rony Lopez qui chipe le ballon à Courtois, je crois, qui fait n'importe quoi défensivement. Et Rony Lopez, il part tout seul du milieu de terrain, il avance, il arrive à se démarquer de ses joueurs. Et avec une super frappe pied gauche, je crois, le ballon va mourir au deuxième poteau.
et rentre facilement. Et on mène 2-0, c'est logique, et Lyon a la tête sous l'eau, Lyon n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre, et voilà, Lyon est catastrophique. Nous, on est très très bon, on est très très appliqué, on est tueur, et ça se passe très très bien. Donc du coup, on gère, on maîtrise, ce qu'on n'a pas fait beaucoup cette saison. Et à la 41e minute, on laisse quand même Lyon avec une ou deux opportunités, mais ça passe à côté ou ça passe au-dessus. Marcelo qui frappe à côté sur une passe de Depay, voilà, les joueurs sont pas du tout concentrés à Lyon et les frappes sont pas attendues, sont pas bonnes, ça passe à côté, et tant mieux pour nous. Et juste avant la mi-temps, à la 47e minute, on a une tête de Ndombele, pareil, sur un centre de Mendy, et le ballon passe au-dessus. Et voilà, on arrive à la mi-temps, à 2-0, le boulot est fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à concrétiser la deuxième sérieusement, parce que ça reste Lyon, et si Lyon se réveille en deuxième mi-temps, bah, on peut vite déchanter, parce qu'il suffit d'un petit but rapide, hein. On a vécu ça à Guingamp il y a quelques semaines, où on menait 2-0 aussi. Alors certes, on était à 10, mais là, Lyon, s'il se réveille en deuxième mi-temps, on va morfler. Donc la deuxième mi-temps arrive, voilà, on espère que Monaco va tuer le match une bonne fois pour toutes avec un troisième but, que Monaco ne va pas s'endormir, et surtout que Lyon ne va pas se réveiller, hein. À Canal+, on a entendu l'entraîneur de Lyon, Genesio, qui a poussé une gueulante monumentale dans les vestiaires. Voilà, il paraît que les murs ont tremblé dans le Louis II par rapport à ça. Donc on se dit, putain, si Lyon se réveille et remet un pied devant l'autre et vient nous claquer un but rapidement, je pense que le match va être bien différent. Et que Monaco voilà, peut encore avoir des faiblesses défensives, et on va le voir que c'est presque ce qui est arrivé. Et donc la deuxième mi-temps commence. Allez, Lyon est un petit peu au-dessus par rapport à la première mi-temps, mais Monaco se crée quand même des occasions. Et à la 58e minute, on a Falcao qui se crée l'occasion quasiment tout seul, qui récupère le ballon au centre, qui part devant, et qui fait une frappe enroulée qui frôle le poteau de Lopez, et voilà, on rate le troisième but. Et on se dit, oh là là, mon Dieu, pourvu que ça commence pas à se transformer en Shkumun, tout ça. Et à la 70e minute, qu'est-ce qui se passe? Ben, ce qu'on redoutait, c'est-à-dire une contre-attaque lyonnaise avec Dembélé qui part tout seul face au but, et Glick nous refait la défense monégasque qui fait une boulette monumentale, et Glick qui revient sur l'avant-centre lyonnais et qui le fracasse, qui le tacle quasiment par derrière dans la surface. Donc c'est penalty logique. Moi je pensais même que Glick allait prendre un rouge. Donc là je me suis dit, voilà, le match est en train de basculer bêtement, comme d'habitude, parce que défensivement on fait une erreur, parce que Glick fait un tacle de boucher, comme il l'a fait à Montpellier il y a quelques semaines. Il fait n'importe quoi. Alors certes, il ne pouvait pas faire autrement, mais on évite le rouge pour Glick, tant mieux. Et penalty pour Lyon, et Depay le tire, Fekir n'était pas là, et Depay le rate. Voilà, enfin, Subasic l'arrête plutôt, parce que le penalty n'est pas si mal tiré que ça, mais Subasic adore ça, adore les penalties, et il l'arrête. Et là, on reste à 2-0, et là on se dit que mentalement, ça y est, Monaco est au-dessus au niveau du mental. Il reste 20 minutes, et franchement, maintenant il faut mettre le troisième et éviter de refaire ce genre de conneries, parce qu'on n'a pas envie de revenir à 2-1, de se prendre un but bête. Et Monaco pousse, et à la 87e minute, ben voilà, le match va se terminer. Et Falcao, il a deux doigts de mettre encore le troisième but, et il rate. Il fait une reprise de volée quasiment pied gauche sur un centre de Rony, ça passe encore à côté. On ne met pas le troisième, et le match, ben voilà, finalement ça va bien se passer. On va terminer le match à la 88e minute avec une frappe de Traoré, magnifique arrêt de Subasic, encore lui, qui nous sauve. Voilà, on prend pas de but, on reste à 2-0, le match se termine, et on est ravi content de cette victoire logique finalement. On s'est fait peur en deuxième mi-temps, mais la logique est respectée. On a gagné, et c'est que du bonheur. Voilà.
Bien, alors on va passer aux notes. Vous allez voir, c'est des notes qui sont quasiment identiques, hein. On tourne toujours à 7 de moyenne, hein. Voilà, j'ai été généreux. Tout le monde n'a pas 7, hein. Il y a des joueurs un petit peu en dessous, des joueurs un petit peu au-dessus, mais on va commencer par Subasic. Bah, Subasic, je lui ai mis 8. Je lui ai mis 8. Alors certes, il fait peut-être pas un match parfait, mais c'est quasi comme. Parce que si vous regardez bien, il arrête un penalty, il prend pas de but, il est présent sur des frappes lyonnaises. La défense est plutôt rassurée et rassurante sur certaines offensives. Donc voilà, Subasic est en pleine forme. Il est décisif et il prend pas de but. Donc moi je suis désolé, mais quand un gardien fait ce genre de match, bah, il faut le souligner avec une bonne note. Et je pense que voilà, c'est un 8 encourageant. Parce que pour moi, un arrêt sur penalty, c'est quasi comme un but. Et franchement, si Lyon revenait à 2-1, on aurait peut-être pris un but sur un malentendu. Donc merci Souba. Alors, Ballo-Touré a fait un bon match, mais je lui ai mis 6 quand même. Parce que vous allez voir, contrairement à Sidibé, c'est un petit peu les opposés, ces deux-là. C'est-à-dire que offensivement, Ballo-Touré est très très bon. Mais défensivement, il fait quand même pas mal d'erreurs. C'est pas 100% sécure derrière, Ballo-Touré. On a vu qu'à un moment donné, il a encore fait une relance catastrophique. Il a quasiment shooté à côté du ballon et ça aurait pu nous coûter un but. Donc voilà, il fait quand même pas mal d'erreurs défensives. Mais alors devant, c'est monstrueux. Physiquement, techniquement, les centres sont bons. Il élimine son attaquant facilement. Il prend son couloir de façon admirable. Donc voilà, donc Ballo-Touré, il y a encore beaucoup de travail défensif à faire, mais offensivement, c'est très 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 bon. Et je pense que quand il arrivera à allier les deux, bah, ce sera un top défenseur. Et ça, c'est très très bon pour nous. Donc voilà, un bon match, 6, mais attention, attention derrière. Alors Badiachil, le jeune Badiachil, je lui ai mis 7. Bah, lui, je lui ai mis 7 parce qu'il a fait un bon match, c'est-à-dire pas d'erreur, pas un match parfait non plus. Mais dans le contexte du match, avec la victoire, avec la bonne dynamique du moment, bah derrière c'est très très bon. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait comme Glick, hein, vous allez voir, il a pas fait de grosses erreurs, pas de tacle enfin pas trop de fautes en général, des bonnes relances, pas de boulettes, donc voilà, un bon match. Donc 7, tout simplement. Alors Glick, j'aurais pu mettre 7 aussi, s'il n'y avait pas eu cet acte de boucherie, charcuterie encore ce soir, enfin hier soir, c'est-à-dire que je lui ai mis 6 parce que son penalty concédé, sa faute grossière et quasiment son erreur défensive qui amène le penalty fait que je lui ai retiré un point, malgré un bon match dans l'ensemble, hein. C'est-à-dire que petit à petit on retrouve le Glick qu'on aime, combatif, agressif, présent, combattant, etc. Donc en fait, il a fait un bon match. Malgré le penalty concédé, il a fait un bon match. Donc c'est un 6 plutôt encourageant. Parce que je vous dis, on a retrouvé le Glick. Et en plus, ce que j'ai aimé hier soir, c'est le fait qu'il cherchait la faute et qu'il joue quand même pas mal la comédie sur certaines fautes des attaquants adverses. Donc voilà, il est malin, il a de l'expérience, il sait ce qu'il faut faire, il a joué en Italie, donc voilà, il prend des coups, il y a des fautes sur lui, il cherche à exclure les adversaires adverses, enfin les adversaires d'en face, pardon, et du coup, voilà, Glick est très très malin, il revient bien, il a une osmose collective qui le repousse un petit peu vers le haut. Donc voilà, à part le penalty, à part la faute grossière, un peu comme à Montpellier, 6, mais dans l'ensemble, c'est quand même un match correct. Alors Sidibé, Sidibé, je lui ai mis un point de plus que Ballo-Touré, je lui ai mis 7 parce que lui c'est l'inverse, c'est-à-dire que défensivement il est vraiment très très bon en ce moment. Offensivement c'est un petit peu plus compliqué, hein, il monte beaucoup mais il n'est pas forcément décisif, hein, les centres ne sont pas forcément toujours excellents, à part la passe qu'il fait sur Falcao qui fait un retourné, voilà, j'ai pas trouvé de centre décisif, voilà, il monte beaucoup, il s'essaye même à des frappes au but qui sont toujours en tribune, au-dessus, à côté, donc c'est jamais cadré. Voilà, c'est un peu compliqué devant.
Et du coup, ben, ses points, on lui met sur lui, pour le coup, sur l'aspect défensif, où il est très très costaud, il récupère beaucoup de ballons, il prend bien son couloir, il élimine, et il est présent. Voilà, il est présent, je pense qu'il est en train de retrouver toutes ses facultés, et c'est tant mieux pour nous. Et donc, contrairement à Ballo Touré, voilà, c'est défensivement au top, offensivement, un peu plus de déchets. Mais sinon, voilà, c'est comme globalement la défense hier soir. Ça a été bon, ça a été costaud, on n'a pas pris de but et c'est le principal. Donc voilà, 7 pour Djibril. Alors, on va passer au milieu de terrain. Donc vous allez voir, c'est un petit peu les mêmes notes, les mêmes performances, à quelques détails près. Mais Fabregas, je lui ai mis 6 parce que il a fait un très bon match, hein. Voilà, Sidibé, on l'aime beaucoup. Voilà, sa qualité de passe, sa vision du jeu, son expérience, cette faculté à pousser l'équipe vers le haut. Voilà, c'est très important. C'est un joueur cadre, c'est un joueur extraordinaire. C'est un joueur qu'on apprécie, qu'on aime beaucoup. Mais je lui ai mis 6 parce que j'ai trouvé il a été quand même pas mal pris en défaut défensivement. Il se fait éliminer assez facilement quand il est face à un joueur rapide et costaud. Et donc hier à Lyon, il a fait beaucoup de fautes. Euh, j'ai même cru qu'il allait prendre un rouge à un moment donné, parce que quand il se fait éliminer, ben voilà, il est obligé de faire une faute et il se fait éliminer assez physiquement. Alors physiquement, c'est pas un joueur très très costaud, il n'est pas très grand, il n'est pas très musclé, il a un certain âge, donc il se fait éliminer régulièrement. Ben alors voilà, il compense avec une technique, un regard tactique extraordinaire. Et voilà, il oriente le jeu parfaitement. C'est lui qui ouvre tous les couloirs, qui voit bien avant tout le monde un appel d'un attaquant. Dès qu'il y a un espace, il le trouve, il le prend. Donc voilà, très très bon match de Fabregas. Mais attention à ne pas faire trop de fautes et à ne pas être suspendu à l'avenir, parce que voilà, la Ligue 1 c'est compliqué, c'est physique. Et physiquement, il faut faire attention. Voilà, donc 6. Alors Adrien Silva, bah alors lui c'est pareil, c'est-à-dire que lui pour le coup je lui ai mis un point de plus, je lui ai mis 7 parce que lui physiquement pour le coup il est un petit peu plus présent, un petit peu plus costaud physiquement au milieu de terrain, et donc il abat un travail très très important, contrairement à Fabregas qui lui est dans un autre registre. Mais voilà, et Adrien Silva, si vous regardez son match, c'est-à-dire c'est un vrai travail de l'ombre, mais il est partout. Physiquement, il est très 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 bon, présent sur tous les offensives adverses. Il galope, il n'arrête pas de galoper, c'est-à-dire qu'il est à droite, à gauche, derrière, au centre. Il monte, il descend, il va chercher, il récupère. Donc voilà, un travail un peu comme Moutinho à l'époque, c'est-à-dire un gros 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 travail d'endurance au milieu de terrain. Il récupère beaucoup de ballons. Et voilà, au niveau des pieds, il n'est pas maladroit du tout. Il est très très bon. Voilà, c'est un joueur d'expérience. Il sait ce qu'il faut faire. Il est propre. Et c'est ce qu'on veut, hein. On n'a pas besoin finalement, on n'a pas besoin d'avoir une sentinelle de 2 mètres, avec des grands compas qui en imposent physiquement. Voilà, on s'aperçoit que Fabregas et Adrien Silva, ça fonctionne. Même face à des joueurs lyonnais qui sont quand même des joueurs de classe, enfin, d'un niveau au-dessus, contrairement à d'autres équipes de bas de tableau en Ligue 1. Et on a vu qu'Adrien Silva était présent, même face à des équipes comme ça. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux parce qu'on a besoin d'avoir un milieu de terrain créatif, présent, d'expérience, sérieux, appliqué et de qualité. Voilà. Donc 7. Bon travail des milieux de terrain hier soir. Alors Golovin, je lui ai mis 7 aussi parce qu'il a fait un très bon match. Golovin, on a retrouvé un Golovin au top, hein, on va pas se mentir. Physiquement, il a retrouvé ses capacités. Tactiquement, il se plaît dans ce système. Au niveau technique, il est très très bon balle au pied. Il fait pas n'importe quoi. Quatrièmement, je trouve que physiquement, il commence à être en osmose avec la Ligue 1. C'est-à-dire qu'il a compris que la Ligue 1 était un championnat de bourrin où il faut être présent physiquement, qu'on prend des coups, qu'il faut en donner, qu'il faut éviter des tacles de boucher, etc. Donc il commence à comprendre et à assimiler la Ligue 1. Et du coup, on voit que ses qualités personnelles ressortent et que c'est un joueur exceptionnel et que dans ce rôle de numéro 10, il s'éclate
parce qu'en plus, il a des joueurs autour de lui qui sont de haut niveau aussi, et il se régale voilà, il a une entente avec Gelson Martins, avec Ronnie Lopez, voilà, il arrive à les trouver, des 1-2 rapides, des décalages, des centres, il voit le jeu très très vite aussi, donc finalement, toute cette osmose avec Fabregas, Adrien Silva, Gelson, etc., tous ces joueurs de classe mondiale, hein, on peut le dire, ben, ça fonctionne, et du coup, lui, il rayonne, parce que il s'éclate, il joue au foot. Voilà, c'était pas possible avant avec les problèmes qu'on a connus, mais aujourd'hui il peut jouer au foot et il s'éclate dans cette équipe. Voilà, tout simplement. Donc il n'a pas marqué hier, mais on a vu un Golovin voilà, qui nous apporte beaucoup de bonheur en ce moment. Donc 7. Alors Ronnie Lopez, je lui ai mis 8. Alors ça a été élu l'homme du match hier soir par Canal+. Oui, son but est absolument extraordinaire. Encore une grosse activité devant. Il a touché beaucoup de ballons, voilà, il les a tous bonifiés. Il a été vraiment le Ronnie Lopez qu'on aime beaucoup. Et quand il fait la différence, ben, ça se voit encore plus. Et ça permet voilà, à Monaco de briller avec des performances pareilles, parce que quand vous avez l'osmose collective et que vous avez un Ronnie Lopez qui arrive à faire la différence, ben vous avez forcément un joueur qui est au-dessus de tout. Et donc hier soir, ça a été un petit peu l'impression. Alors je ne dis pas qu'il a été exceptionnel et que c'est le Ronnie Lopez de l'année dernière, mais là, il revient bien, physiquement, il est au top, techniquement aussi, et en plus, maintenant, il se met à remarquer des buts. Donc voilà, il a besoin de ça. Et voilà, hier une grosse activité, il a joué tout le match et il fait la différence. Donc voilà. Que dire de plus, si ce n'est que Ronnie nous fait du bien quand il est dans ce niveau-là, dans cette période-là et dans cette dynamique-là. Voilà. On veut continuer à le voir comme ça et on veut le voir continuer à marquer des buts parce que on l'aime beaucoup. Enfin, moi, personnellement, je l'aime beaucoup. Ronnie. Alors, la semaine dernière, j'avais dit que Gelson avait fait un match un petit peu en dessous par rapport à d'habitude. Mais hier, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que je le trouvais beaucoup plus percutant dans les premiers matchs. Mais finalement, ça reste des très grosses performances. C'est-à-dire que Gelson, hier, a fait encore un très gros match. Et en plus, il a marqué un but. Donc, je lui ai mis 7. J'aurais pu mettre 8, mais je trouve qu'on le voit un petit peu moins faire la différence sur son côté droit, mais il est présent partout. C'est-à-dire que si vous regardez le jeu sans ballon, par exemple, il est partout. Il fait des appels de dingue, il va à une vitesse folle, et il est tout le temps là. C'est-à-dire que sur toutes les offensives, il est présent. Quand il a le ballon, il arrive à faire la différence. Il élimine, il voit le jeu très vite, il joue avec ses partenaires, une touche, deux touches. Enfin, voilà, il a une palette technique et tactique énormissime et il nous fait un bien fou. C'est un joueur exceptionnel. Je pense que c'est lui qui est pour le coup au-dessus de tout le monde depuis que Monaco a retrouvé le renouveau. Et donc toute cette période, c'est aussi grâce à lui parce qu'il tire l'équipe vers le haut, il tire ses coéquipiers vers le haut parce que techniquement, il est au-dessus de tout le monde. Voilà. Et son but ce soir est exceptionnel, avec une rapidité d'exécution folle. Contrôle, feinte, frappe. On n'a même pas Enfin, il réfléchit plus vite que nous, forcément. C'est-à-dire que quand il a le ballon, il fait des choses de façon tellement rapide que ça fonctionne à chaque fois, parce que les défenseurs adverses, les joueurs adverses, se font éliminer par cette vivacité, cette rapidité qu'avait un peu, qu'a toujours Mbappé, hein, finalement. Je ne compare pas Gelson et Mbappé, mais en tout cas, d'un point de vue technique, on est quand même sur du top niveau, et un joueur rapide comme ça, c'est ce qu'on aime. Enfin, moi, personnellement, c'est ce que j'aime. Voilà, des joueurs aussi talentueux et aussi efficaces avec la balle au pied. Voilà. Donc 7, j'aurais pu mettre 8, mais voilà. Très bon match de Gelson encore hier soir. Bon, on va finir un petit peu avec le joueur qui fâche en ce moment.
c'est Falcao. Alors je ne vais pas le démonter, je ne vais pas le casser. Moi j'aime beaucoup Falcao. Mais force est de constater que c'est compliqué pour lui en ce moment. Il marque pas. Les occasions qu'il se procure, il les met pas au fond. J'ai l'impression qu'il a quand même tendance à courir un petit peu dans le vide parfois. Certes, il se dépouille pour ses coéquipiers, ça, il n'y a pas de souci. Hein, on va pas le taper là-dessus. Hein, il se sacrifie beaucoup pour l'équipe, et c'est très bien. Mais en tout cas, dans l'efficacité offensive et dans son rôle numéro 1, qui est de marquer des buts, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas, et encore hier soir, il se procure quand même beaucoup d'occasions, et c'est tant mieux, mais il ne les met pas au fond. Donc quand Falcao marque pas, ben, ça se voit tout de suite, parce que c'est son rôle numéro 1. Et hier soir, il les a mis à côté, ou au-dessus, ou, voilà, ou pas dans le cadre, et ça fait chier. Ça fait chier parce qu'il aurait pu mettre le troisième but en deuxième mi-temps, il aurait pu tuer le match, il ne le fait pas. Et ben, du coup, ça donne une performance un petit peu moyenne, même très très moyenne, parce que pas d'efficacité égale un match raté pour Falcao, on va pas se mentir, hein, c'est comme ça. Alors certes, il joue dans un système qu'il n'apprécie pas forcément, on sait qu'à son âge et avec l'expérience qu'il a à Monaco, il est meilleur à deux attaquants devant, mais là, le système de Jardim fait que ben là, il n'a pas un joueur à côté de lui, il a deux joueurs derrière lui, voire sur les côtés. Donc, il doit faire le travail tout seul devant. Et ça, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué, surtout quand il n'a pas l'efficacité et ce besoin et ce devoir de mettre le ballon au fond des filets. Voilà, donc 5. Désolé. Bon, on va finir avec les remplaçants, hein, ça, on va faire vite, je ne vais pas les noter. Vinicius est rentré dans les arrêts de jeu, donc voilà, pas de notes, pas d'impression. Et Aoulou qui lui est rentré un petit peu plus longtemps, mais comme d'habitude, hein, dans le milieu de terrain pour essayer de renforcer un petit peu l'aspect défensif, pour récupérer des ballons et pour serrer un petit peu la ligne du milieu de terrain. Voilà, pas de notes parce que je ne l'ai pas vu faire grand chose. Tout ce que je sais, c'est qu'Aoulou, à chaque fois qu'il rentre, c'est qu'il se prend beaucoup de coups. Il donne de sa personne et il prend des sacrés taquets. Et voilà, à chaque fois, je le vois par terre, à moitié mort. Et c'est bien parce que ça veut dire qu'il se sacrifie, qu'il n'a pas peur d'aller au charbon. Et c'est la mentalité qu'on a besoin de voir dans l'équipe actuellement pour se sauver, pour avoir des résultats et pour gagner des matchs. Et pour tirer tout le monde vers le haut et pour avoir cette osmose collective au sein de l'équipe. Voilà, donc pas de note pour ces deux-là. Alors, on va finir avec les coups de cœur et les coups de gueule. Donc, pour commencer, on va faire un tout petit coup de gueule, hein. Je ne vais pas revenir dessus, mais c'est le match de Falcao, hein. Je reviens un petit peu, j'appuie un petit peu là où ça fait mal, mais ça m'embête de ne pas voir notre avant-centre, notre buteur, notre génie colombien, ne pas marquer des buts dans cette période qui est vaste, qui est positive, qui est bonne. Et ça me saoule de ne pas voir Falcao claquer, enchaîner des buts comme des perles, parce que ça se passe bien, parce qu'on gagne, parce qu'on a des occasions, parce qu'il y a tout pour le mettre en valeur, et il n'y arrive pas. Donc voilà, donc c'est un petit coup de gueule en espérant profondément que Falcao va remarquer des buts, va refaire des séries. Il a marqué à Montpellier il y a 2 semaines et c'est très très bien. Mais on en veut plus. On en veut plus. Falcao, c'est pas un joueur lambda, hein, c'est un très très grand joueur et on a besoin de le voir fructifier les occasions et d'augmenter son compteur but parce que c'est Falcao et que c'est pas possible autrement. Il doit marquer, il doit faire la différence et il doit nous rapporter encore plus de points. Voilà, petit coup de gueule. Alors le coup de cœur pour hier soir, il aurait pu être multiple, hein. Je vous l'ai dit en début de débrief, ça aurait pu être n'importe quoi, ça aurait pu être les 25 ans des Ultras qui ont fait une super fête au sein du Louis II hier soir. On les salue, hein, c'est merveilleux.
On pourrait parler de plein de choses actuellement qui est très très positif, hein. On pourrait parler de Gelson, on pourrait parler de Ronny, on pourrait parler de la défense qui prend de moins en moins de buts, on pourrait parler de Souba qui brille en ce moment alors qu'on l'a pas vu pendant 6 mois. Mais on va juste se contenter du coup de cœur lié à la dynamique du moment, la dynamique globale, c'est-à-dire que l'enchaînement des points, tout simplement. C'est-à-dire que là, on est à 10 points sur 12, je crois, et c'est formidable parce qu'on enchaîne les performances positives, les victoires, on est en train de remonter au classement petit à petit, et en plus, j'entends des journalistes commencer à parler d'Europe. Alors on va se calmer, hein, l'Europe est impossible. Ça serait complètement dingue de penser à l'Europe. On est parti de beaucoup trop loin. On n'aura pas d'Europe cette saison et l'année prochaine, ça c'est sûr. Par contre, si on continue comme ça, on va pouvoir espérer avoir un classement final un peu plus honorable, c'est-à-dire, je ne sais pas, peut-être entre la 8e et la 12e place. Ça serait bien. Franchement, si on finit la saison dans la première partie de tableau, eh ben, on pourra dire qu'on a bien sauvé les meubles et on s'est sorti d'un bien sale pétrin, parce que n'oublions jamais ce qu'on a vécu les semaines et les mois précédents. Jamais. C'est terrible. L'année prochaine, ça va être terrible aussi de pas jouer l'Europe, et ça fait mal aux fesses. Mais voilà, on espère que l'année prochaine, les dirigeants vont nous concocter une équipe de ce calibre actuel. Alors on n'aura peut-être pas les joueurs actuels l'année prochaine, ça m'étonnerait, hein. Gelson et compagnie, ils vont repartir. En plus, Gelson a brillé au sein de l'Europe. Il va forcément attiser les convoitises si l'Atlético ne le garde pas. Et il finira dans un grand club, voilà, c'est sûr. Mais franchement, si Gelson finissait à Monaco l'année prochaine, ça serait un miracle. Bref, la dynamique du moment, c'est mon coup de cœur. On espère qu'elle va continuer, qu'elle va se poursuivre longtemps. Et ça fait du bien, ça fait un bien fou. Alors, on va conclure ce débrief avec le sourire aux lèvres. Hein, je vous avais dit que ça serait un débrief joyeux, ça l'est. On est ravis, contents. Et maintenant, la seule chose qu'on demande, c'est de continuer. C'est de continuer. L'objectif, enfin tous les objectifs sont atteints en ce moment, quasiment. On a complètement retourné la situation et c'est magnifique. L'ère Jardim 2.0 est merveilleuse. Et maintenant, il faut penser à la suite qui est Angers. Voilà. La semaine prochaine, on va à Angers, on va au stade Raymond Kopa. Et normalement, ça aurait pu être très compliqué il y a quelques semaines, mais là, on se dit, avec cette équipe, il n'y a pas de raison de ne pas y arriver, hein. Certes, Angers est sur une bonne dynamique, mais Monaco aussi. Donc voilà, Monaco doit aller là-bas et prendre les 3 points, s'imposer et surfer sur la dynamique du moment. Et voilà, et ça ne devrait pas poser de soucis, parce qu'on est fort. On est fort en ce moment, mais je pense qu'on peut être encore plus fort. Voilà, on va pas se leurrer, hein, on peut encore être meilleur. Et en plus, on va être meilleur, puisque cette nouvelle équipe est jeune, se connaît à peine, mais avec les automatismes qui vont se créer de semaine en semaine, ça va le faire. Ça va le faire. Donc voilà, on clôture ce débrief sur plein de belles notes, plein de joie, plein de points aussi. Et donc, je vous dis à la semaine prochaine. Rendez-vous samedi soir pour un nouveau débrief. Alors peut-être que je le posterai dimanche, hein, je ne sais pas. On verra en fonction du temps. Et en attendant, merci à tous. Merci à tous pour ces bons moments. J'espère que vous serez nombreux à regarder cette vidéo, parce que ça vaut le coup de se faire plaisir ensemble, d'échanger sur cette bonne période. Allez, merci Ronny Lopez. Merci Gelson, merci tout le monde, merci à vous, merci aux supporters pour cette belle fête d'hier soir. Et en attendant, je vous dis Dagemonego, à la semaine prochaine, on y croit.